Bonjour. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous parler de ce qui arrive quand il y a un cas dans une école. On est plusieurs à être parents ou à être grands-parents et il y a quand même plusieurs cas dans les écoles en Montérégie, bien que ça demeure sous contrôle. Donc, c'est intéressant un peu de voir comment ça chemine. Donc, s'il y a un cas, un élève qui devient positif dans une classe, on se rappelle que dans toutes les écoles primaires et secondaires, les enfants sont dans une classe bulle au sein de laquelle il n'y a pas de distance entre les enfants. Donc, s'il y a un cas dans une classe, bien entendu, l'enfant qui est un cas, il y a une enquête de santé publique, sa famille va être isolée, il va être isolé lui aussi, mais tous les enfants de la classe, au primaire puis au secondaire, même au secondaire où il y a le port du couvre-visage, tous ces enfants-là sont des contacts et ils doivent être isolés 14 jours. Donc, ils vont recevoir une lettre de la part de l'école, de la part de la direction de santé publique en disant « Vous devez vous isoler 14 jours et vous devez passer un test. » Donc, ils demeurent des contacts. Les contacts, ces enfants-là, leurs frères, sœurs et leurs parents n'ont pas, eux, à être isolés parce qu'ils sont juste des contacts d'un contact. Si toutefois l'enfant qui est un contact développe des symptômes ou s'il y a un résultat positif, à ce moment-là, lui, il devient un cas et là, il y a toute une nouvelle enquête qui est faite auprès de cet enfant-là et à ce moment-là, la famille devra être isolée. Petite précision, s'il y a un cas dans une classe, tous les amis de la classe vont devoir faire un test. Même si le test est négatif, étant donné qu'ils sont des contacts modérés qui doivent être isolés, même si le test est négatif, ils restent isolés 14 jours. Donc ça, c'est la situation quand il y a une classe bulle. Tous les autres groupes de l'école, dès qu'il y a un cas, vont recevoir une lettre pour dire il y a eu un cas dans l'école, mais bon, votre enfant n'a pas à être isolé parce que bon, les seuls qui doivent être isolés, c'est les élèves qui se trouvent dans la même classe. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand il y a plusieurs cas dans l'école? Parce que, bon, on a vu, il y a certaines écoles où il peut y avoir 1, 2, 3 cas et ça se contient assez facilement. On n'a qu'à isoler une ou quelques classes bulles et on vient à bout de l'éclosion. Puis, il y a eu d'autres situations où on a eu à aller vers des mesures un petit peu plus extensives. Donc, d'abord, pour le dépistage. On l'a dit, dès qu'il y a un cas dans une classe, les autres enfants doivent se faire dépister. Habituellement, juste le fait de donner les coordonnées, de prendre rendez-vous, c'est suffisant. Si on arrive dans une situation où on a plusieurs cas et on a besoin de dépister plusieurs enfants, il peut arriver qu'on décide d'envoyer une unité de dépistage mobile selon la situation, selon est-ce qu'on a facilement accès à proximité à un centre de dépistage, combien de gens on a à dépister. Donc ça, c'est pour le dépistage. Puis maintenant, pourquoi est-ce qu'on ferme des écoles et pas d'autres? Encore une fois, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est pas une liste de critères très fixe. Dans le fond, quand il y a une éclosion dans une école, il y a une équipe, la direction de santé publique, en collaboration avec l'école, qui va analyser la situation. On peut avoir une école où on a 10 cas, mais ils sont tous dans la même classe. Donc, on s'entend que, étant donné qu'il n'y a pas de distanciation entre les enfants d'une même classe, c'est plus propice à la transmission s'il y a un cas. Donc, s'il y a 10 cas, tous dans la même classe, juste d'isoler ces enfants-là pendant 14 jours, ça va habituellement suffire et on ne voudra pas nécessairement aller plus loin. Quand la situation progresse, puis qu'on se rend compte que ça se répand à plusieurs classes, si ça se répond à un rythme rapide, si on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux touchés, selon notre évaluation de la situation, des fois, on peut vouloir faire une pause et dire on préfère qu'il y ait de l'enseignement à distance pendant une période de 2 semaines, qui est la période d'incubation, qui est la raison pour laquelle on isole les gens pendant 2 semaines. C'est pas toujours nécessaire. Comme on dit, c'est basé sur différents critères et en dehors de cette possibilité-là d'isoler l'ensemble de l'école, qui est quand même rarement nécessaire, il y a toutes sortes d'autres interventions qui sont faites en collaboration avec l'école. Donc, la vérification de ce qui se passe au niveau des mesures d'hygiène, au niveau des mesures de désinfection, au niveau du matériel de protection. C'est tout un accompagnement qu'on va faire avec l'école et la plupart des éclosions en milieu scolaire en Montérégie on réussit finalement à y mettre fin sans avoir à fermer des écoles, ce qui a d'autres quand même conséquences négatives. Donc oui, on peut y arriver quand on se rend compte que finalement, juste nos isolements de classe, notre dépistage ne suffit pas, mais ça reste une mesure qui est assez rare finalement. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu mieux pourquoi
on va dépister ou pas. Je pense qu'il faut être certain qu'on a des bonnes collaborations avec toutes les écoles et les écoles sont très proactives. Donc, comme parents, c'est normal que vous receviez une lettre de la part de l'école avant même qu'on ait la lettre de santé publique. C'est une entente qu'on a avec les écoles qu'ils réagissent très, très vite dès qu'il y a un cas. Des fois, on peut avoir à corriger des situations puis à remettre, sortir d'isolement certains élèves qui avaient été en prévention par l'école, mais c'est quand même très rare. Donc, en espérant que la capsule vous a été utile. Bonne journée!